Vous pouvez venir au Canada sans passer par les agences d'immigration. Les agences d'immigration vous escroquent. Ils vous volent des centaines de millions tous les années et ils vous donnent des mauvais conseils. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment venir au Canada sans passer par les agents d'immigration. Et pour ce, et pour cette vidéo, nous allons parler de l'entrée express. Oui, oui, l'entrée express. Alors, c'est quoi l'entrée express? L'entrée express est le système principal du gouvernement du Canada qui leur permet de sélectionner les travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer et obtenir la résidence permanente. L'entrée express n'est pas un programme d'immigration, mais un système qui gère la demande de trois programmes fédéraux. Nous avons le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrée express, mais nous suivons le volet du programme des travailleurs qualifiés. Alors, voici comment faire votre demande par vous-même, étape par étape, et si possible, avec les sites web ou les liens que vous devrez suivre. La première étape est de vérifier votre admissibilité sur le territoire canadien. Vous pouvez le faire en suivant ce lien-ci. Pourquoi vérifier votre admissibilité? Vous vérifiez votre admissibilité parce que vous devez répondre aux exigences d'au moins un des trois programmes. Et nous avons vu les trois programmes, le programme de travailleurs qualifiés, le programme de travailleurs spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Les principaux critères pour vérifier votre admissibilité sont 1. Votre âge. Vous devriez avoir un âge, un bon âge, c'est un âge qui se situe entre 20 ans et 35 ans. Mais même à 40 ans, vous pouvez toujours venir, c'est possible. 2. Votre niveau d'études. Le meilleur niveau d'études minimum licence. 3. Votre expérience professionnelle. L'expérience professionnelle dans n'importe quel domaine, aussi longtemps que vous avez un employeur ou que vous avez votre business et que vous avez fait ce travail pendant plusieurs années. 4. Votre niveau de langue. Donc, vous devez faire un test de langue, soit le test de français ou le test d'anglais. Nous allons revenir sur ça après. 5. Vos fonds d'établissement. Oui, vous devez prouver que vous avez des fonds, on appelle ça la preuve de fonds, qui peut vous permettre de vivre au Canada pendant, disons, un certain moment, en attendant que vous trouviez le travail pour subvenir à vos besoins. Donc, après avoir vérifié votre admissibilité, nous passons à l'étape 2. L'étape 2, c'est passer un test de langue. Oui. Rappelez-vous, j'ai dit, le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc, pour le français, vous devriez faire soit le TEF, test d'évaluation du français, ou le TCF Canada, test de compréhension de français. Ou pour l'anglais, moi, par exemple, j'avais fait le TEF. Voici mes résultats du TEF, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, voilà mes résultats du TEF. Oui, le français, ce n'est pas ma première langue. Donc, l'anglais, c'est ma première langue. Et pour l'anglais, vous pouvez faire le IELTS, International English Language Testing System. Donc, vous faites le IELTS général, pas de IELTS académique. Moi, j'avais fait les deux langues parce que je voulais qu'on me tire aussi tôt que possible. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui au Canada, le Canada recherche des francophones. Donc, vous les francophones, tous ceux qui parlent le français là, vous êtes recherchés ici au Canada. Plus votre score est élevé, plus vous obtenez beaucoup de points. Et plus de points que vous obtenez, le plus de chances vous mettez à votre côté d'être sélectionné ou tiré par le gouvernement canadien afin d'être invité pour postuler pour une demande de résidence permanente. Donc, après avoir passé le test de langue, qu'est-ce qu'on doit faire? Troisième chose. La troisième étape consiste de faire une évaluation de nos diplômes. Oui, puisque la plupart de ceux qui me regardent sont hors du Canada, cela veut dire
que vous avez effectué vos études hors du Canada. Vous devez donc en conséquence faire évaluer vos diplômes d'études auprès d'un organisme agréé. Le plus souvent, ou l'organisme le plus utilisé, c'est WES, World Education Service. Voilà le lien pour WES. Quatrième étape, après avoir fait de l'étape 1 à l'étape 3, vous devez calculer vos points CRS. Pourquoi? Parce que votre profil reçoit un score appelé CRS, qui est un mot anglais qui veut dire Comprehensive Ranking System. Et ce score est basé sur votre âge. C'est pourquoi j'ai dit de 20 ans à 35 ans en plus de possibilités. Vos études, minimum licence, langue parlée, votre TCF ou votre test d'anglais. Moi, je vous conseille de faire le test de français parce que le français est en demande maintenant. Votre expérience professionnelle. Si vous avez une offre d'emploi au Canada, ça vous ajoute plus de points, mais si vous n'avez pas d'offre d'emploi, ça ne dérange pas. Si vous avez une nomination provinciale, qui est un autre domaine dont nous allons parler dans une autre vidéo, et si vous n'avez pas une nomination, ça ne dérange pas. Il y a aussi d'autres facteurs. Donc, les candidats ayant les meilleurs scores sont invités à présenter une demande de résidence permanente. 5. Créez votre profil Entrée Express. Pour créer votre profil Entrée Express, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Vous pouvez le faire vous-même. Créez votre profil sur le site officiel d'Immigration Canada. Voici le site. Pourquoi créer un profil? C'est à travers ce profil que vous allez entrer dans le Barcel. Et pendant la création de ce profil, vous allez indiquer notamment, n'oubliez pas, votre identité. Donc, vous allez donner des informations basiques sur vous, vos études, vos résultats linguistiques, comme j'ai dit, le français, le TCF ou le TEF. Mais si vous pouvez faire les deux langues, ça va vous donner plus de points. Votre expérience professionnelle, le travail que vous faites, que vous soyez soudeur, que vous soyez comptable, que vous soyez médecin, ça ne dérange pas. Votre situation familiale, c'est ici que vous allez montrer si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, si vous avez un conjoint de fait. Bon, en Afrique, par exemple, on ne connaît pas trop le mot conjoint de fait. On appelle ça le vient, on habite. Mais au Canada, le vient, quand tu prends déjà une fille, tu mets chez toi et que tu habites avec cette fille, que tu aies payé la dot ou pas, le Canada reconnaît cette fille légalement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle conjoint de fait. Donc, après avoir créé votre profil serait ensuite placé dans le bassin des candidats. Sixième point. Donc, l'étape 6 consiste à attendre. Attendre quoi? Attendre une invitation. On appelle ça souvent ITA en anglais. ITA qui veut dire Invitation to Apply. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Canada organise très régulièrement des rondes d'invitation. C'est-à-dire, ils vont dans le bassin, ils tirent des gens et ils envoient des invitations à ces gens de pouvoir postuler pour la résidence permanente au Canada. Donc, si votre score est suffisamment élevé ou si vous êtes admissible à une sélection ciblée, par exemple, travailleurs qualifiés francophones ou certaines professions comme les médecins, les infirmiers, vous recevez une invitation à présenter une demande. Septième étape, présentez votre demande de résidence permanente. Donc, après avoir reçu l'invitation, vous devez fournir plusieurs documents, notamment votre passeport international, un certificat de police, une visite médicale, preuve d'emploi, c'est-à-dire preuve que vous avez eu à travailler. Si vous avez dit que vous êtes mécanicien, quelles sont les preuves que vous êtes mécanicien? Si vous avez dit que vous êtes enseignant, quelles sont les preuves que vous êtes enseignant? Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, votre diplôme, résultat de test de langue, c'est-à-dire votre TCF, votre IELTS ou votre TEF. Preuve de forme, c'est-à-dire les preuves de forme, on va en discuter dans une autre vidéo. Vous devez également payer les frais exigés. En anglais, on appelle ça Right of Permanent Residence. Vous devez payer ces frais avant de soumettre vos demandes. Étape 8, attendre la décision. Après avoir fourni toutes ces informations de l'étape 1 à l'étape 7, le gouvernement canadien va vérifier vos documents, vos antécédents, vos données biométriques
et votre admissibilité sur le territoire canadien. Si votre demande est approuvée, vous recevez une confirmation de résidence permanente. Et lorsque vous avez reçu la confirmation de résidence permanente, oh, c'est la belle nouvelle parce que vous pouvez déjà vous installer sur le territoire canadien comme résident permanent. Comment augmenter vos chances d'être sélectionné? Voici quelques petites astuces. Vous pourriez améliorer votre score par 1. En obtenant un meilleur score au TCF ou au TEF, le test d'anglais, le test de français. Rappelez-vous, le Canada recherche les francophones maintenant. Ou au IELTS. Pour ceux qui sont forts, surtout les Camerounais, pour ceux qui sont forts en anglais et en français, faites les deux et vous allez être sélectionné dans les 1 mois qui suivent, dans les 30 jours ou les 2 mois qui suivent, les 60 jours qui suivent. Deuxième astuce, poursuivre des études supérieures. Avec un niveau licence minimum, vous pourriez déjà être bien qualifié. Mais si vous avez un master, c'est encore mieux. 3. Acquérir davantage l'expérience professionnelle. Il est bien vrai que pendant la création de votre profil, on vous demande 1 an de profession, mais si vous avez environ 5 ans, 10 ans, ça vous donne plus de points. 4. Obtenir une nomination provinciale. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler de nomination provinciale dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui ont une nomination provinciale, cela ajoute généralement un grand nombre de points, environ 600 points à votre CRS, à votre score. Vous voyez un peu, ce qui vous donne la possibilité d'être vite tiré. 6. Comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais encore insister sur ça, améliorer votre niveau de français, car des sélections ciblées existent pour les candidats francophones. C'est-à-dire, il n'y a que il y a des sélections où on ne cherche que ceux qui parlent français. Donc, si vous parlez bien français, vous pourriez vite être tiré. Donc, c'était ça le but de la vidéo, comment immigrer au Canada par le biais de l'entrée express en le faisant vous-même. Quels sont vos avis? S'il vous plaît, commentez, likez et partagez cette vidéo.